Salut tout le monde, je vous prends avec moi pour une vidéo vlog dans des boutiques d'occasion sur Lyon. J'ai pas réellement d'idée de série que j'ai envie d'acheter ou de trouver à part le dernier tome collector de Vinland Saga et pourquoi pas compléter mes Bugle Call. Il y a une nouvelle boutique qui s'est ouverte sur Lyon d'occasion qui est apparemment incroyable. On va aller la visiter et j'espère qu'on va trouver des pépites. Ça c'est vraiment un manga que j'ai envie de lire. Oh, un petit poster dedans. Ça, je sais que ça fait partie des classiques et j'aimerais trop me le faire. Ah, j'aime beaucoup le dessin. Elle est sympa l'édition, mais je préfère celle que j'ai en anglais. Par contre, le dessin, j'aime trop quoi. Cara design il est fou. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop l'histoire, mais franchement, je trouve ça vraiment stylé. Ah ça, mon manga préféré. Qu'est-ce qu'elle est belle cette édition. Franchement, si vous n'avez pas encore lu Dorohedoro, faites-le, c'est trop. C'est trop bien. Ça, cette série me tente. J'ai entendu plein de bonnes choses sur ce père de famille qui tue quelqu'un pour protéger sa fille et puis après qui doit essayer d'éviter la police et les Yakuza. Apparemment c'est pas mal, le seul problème c'est qu'ils ont tiré sur la longueur le manga quoi. Mais au niveau du dessin ça c'est pas trop mal. Couverture alternative. Alors actuellement je suis en train de me faire une petite collection de labels 119. Et celui-là j'ai entendu des bonnes choses. Ça faut vraiment que je me prenne la suite. Je crois que j'avais lu le 1. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Bien drôle. Mais je ne sais plus lesquels il me manque dans ma collection. L'ancienne édition d'Ikigami. Ça on me l'a recommandé dans ma dernière vidéo. C'est complet quoi, je crois que c'est en 10 volumes. Mais ça a l'air pas mal. Ça aussi ça m'intéresse. Apparemment c'est vraiment bien. Donc le rythme de sortie j'ai l'impression qu'il est un peu lent. Mais c'est que l'histoire me plaît bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu ça? Vous en pensez quoi? Ça franchement, vivement la fin. Qu'est-ce que c'est trop bien ça, on l'a fait. J'ai les 6 premiers volumes, mais qu'est-ce que c'est bien. Il est trop fort. Cet auteur, il a fait Jagan, il a fait aussi Blue Lock. Il est vraiment trop balèze. Voilà. Petite pensée à sélection manga. Si tu voulais des One Piece, là ils les ont tous. Donc là, je sais pas combien ils les font. On va prendre un tome au pif. Combien ils font? Ah, comme 6€ de case. C'est abusé. Abusé. Mais franchement, ils ont vraiment de tout. Hein. Je crois que ça c'est pas le même. Ouais, le même mangaka qui a fait Ken le survivant. Encore des mecs musclés qui se battent. Et je sais pas si vous voyez, mais là il y a tous les plein de grands formats. Là aussi là, sur tout le mur. Franchement, pour de l'occasion, il y a vraiment le choix quoi. Ça fait plaisir. Alors j'espère que je parle assez fort. Parce qu'en dernière vidéo on m'avait dit tu parles pas assez fort. Alors là je suis en mode psychopathe. Je me parle tout seul. Ah, les liens du sang, ils font à combien? 6€. Putain mais c'est cher leur occasion quoi. 6€ le tome. Et là aussi là il y a plein
plein d'occasions. Ce qui est bête, c'est que vous faites pas des trucs. Et là, ils ont toutes les intégrales, quoi. Toutes les intégrales. Kengan Ashura. Ah oui, non, on peut pas les expédier. Ouais. Non, effectivement, on peut pas. Ah ouais, là, on voit le prix neuf et là, le prix d'occasion. 130 €. C'est quoi votre dernière bonne lecture? Bugle Call. Ouais, Double Call, ouais, c'est super, ouais. Ouais, c'est super, ouais. C'est super. C'est super. C'est pas compliqué, il y a un client qui me l'avait recommandé. Ouais. Ok, j'ai lu les 2 premiers, puis ensuite j'ai tout de suite acheté la suite. Ah ouais, non, c'est vrai que Double Call, non, c'est excellent. Pour le coup, je dis pas les scans, j'ai envie de me réserver la surprise pour les mangas. Ouais. J'ai de moins en moins de scans. Ouais. Mais ouais, Bugle Call, c'est vraiment excellent. Bah, je retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans Chainsaw Man. Mm. Ce que j'explique, c'est que dans Chainsaw Man, le moment où Makima. Bah, moi je trouve qu'il y a vraiment genre une dinguerie comme ça, mais par tome là. Ah ouais, non, Il j'ai. y a une grosse révélation qui remet tout en cause et j'aime beaucoup. Je suis pas encore à jour avec la parution française, mais je crois que j'ai lu l'équivalent peut-être des 6-7 premiers volumes. Et non, c'est vrai que j'aime beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est une bonne. Moi, c'est à partir du combat complet avec la famille Roy. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ça m'a. Ouais, non, c'est vraiment bien. Mais il y a aussi, après, en fan de Fujimoto, je sais pas si tu as lu, mais j'aime beaucoup Mad. Mad, ouais, j'ai commencé. Mad. J'ai commencé le premier tome. Ouais. Ouais, alors c'est plus Fire Punch que. Mais je veux dire, sur le trait, moi, du dessin et tout, je serais limite pas, qu'on dirait surpris que Fujimoto nous dise en fait c'était moi qui ai fait ça sous un autre nom. Peut-être pas, mais. Non, mais ouais, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Bah, on commence à voir des œuvres. Bah, c'est comme Centuria. Ouais, Centuria aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Très le trait de Fujimoto. Ouais. Mais Erdaxel du futur avec vous. Je viens de me rendre compte pendant le montage que la moitié du son ne marche plus. Donc vous aurez le droit à un petit ASMR de ma part. Si t'as pas encore aimé la vidéo, tu l'as pas encore boosté ou t'as pas lâché un petit commentaire, fais-le maintenant et enjoy le ASMR. Après Mangalion, j'ai enchaîné chez Momi Manga et j'ai trouvé là cette dernière sortie de Sentence to be a Hero. Moi, j'avais commencé avec l'anime qui est sorti cet hiver dernier, et je trouve que par rapport au dessin qu'on peut voir dans le manga, l'anime il est vachement plus beau, donc je pense que je vais rester sur l'anime, mais si vous n'avez pas vu, c'est vraiment top. Ace of Diamond, est-ce qu'il y a des gens qui continuent leur lecture, parce que apparemment c'est un super manga de sport. J'ai pas encore commencé parce que je sais que la série elle est super longue, mais est-ce qu'il y a des gens qui le lisent et vous en pensez quoi, parce que ça a l'air d'être hyper long. De Summer Ikaudai, j'adore, les covers elles sont tellement pop. Je m'étais arrêté au tome 3, il faut vraiment que je continue. J'avais adoré l'histoire du manga et aussi son dessin qui est ultra sombre. Et ouais, je me rappelle qu'à la fin du tome 3, là, il commençait à avoir des grosses révélations. Il faut vraiment que je continue parce que là, je crois qu'on est au tome 8. Et d'ailleurs, j'adore la couverture toute noire du tome 8. Ça, c'est vraiment sympa. J'ai aussi vu qu'ils avaient sorti un tome collector pour le tome 20 de Solo Leveling. À partir du tome 20, on part sur un nouveau personnage principal. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. On a aussi le tome 2 que j'ai pas encore pris de Mujina Into the Deep. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et ça fait tellement plaisir de voir Inyo Asano dans un autre registre beaucoup plus sombre avec des combats, et je veux dire, son dessin il est toujours aussi génial. Si vous aimez la dark fantasy, je vous recommande Ragna Crimson. On est déjà au tome 16. Ouah, je suis tellement à la bourre, mais c'est vraiment trop bien si tu aimes la dark fantasy. Le tome 9 de Day Dark, je suis un tome à la bourre, fait par le même mangaka que Dorohedoro. Franchement, si tu aimes le chaos et le dessin sale, fonce, c'est génial. Le tome 3, que d'ailleurs j'ai pas encore de Tower Dungeon, j'avais adoré les deux premiers volumes faits par Nie. Par contre, qu'est-ce que c'est dommage que on n'a plus la version collector comme le tome 2 là. Franchement, je l'ai trouvé tellement réussi cette édition collector. Je suis vraiment dégoûté parce que cette série elle vaut vraiment le coup et je comptais vraiment me faire la série complète avec ces collectors. All Boy, on en a parlé dans une dernière vidéo. J'ai adoré le film. Pour moi, c'est un des twists les meilleurs, que ce soit en manga, en film confondu. Le manga a été la source pour le film, et de ce qu'on m'a dit en commentaire, la fin dans le manga est beaucoup plus touchante que dans le film, et je suis vraiment curieux de découvrir ça. Alors là, on parle d'un manga qui est tellement sous-coté. Une journée, Beyond Even, il y a un animé qui existe, l'animé il est magnifique, et franchement à chaque fin de tome, il y a des twists, des révélations, et à chaque fois t'es
en PLS pour des raisons complètement différentes. C'est tellement sous-coté, c'est vraiment excellent, une journée to Heaven. Mi et Rokubo, j'ai vu là ces derniers mangas sortis là chez Mangetsu. Apparemment, c'est je sais pas combien de tomes au Japon. C'est une série qui est hyper longue, c'est que de l'humour. J'entends personne en parler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu ou acheté ce manga? Parce que j'en entends jamais parler. Et c'est vrai que moi, en regardant quelques pages, ça m'attire pas plus que ça. Smile, tome 7. J'entends plus personne en parler. Ce thriller psychologique de chez Mangetsu. Il m'intéressait, mais j'ai entendu plein de gens l'ont drop. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui le lisent? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Dites-le moi aux commentaires. Alors, cette cover m'avait vachement intrigué, de Blood Crawling Princess. J'ai entendu dire que c'est une sorte de Berserk bis au niveau du dessin, bien sûr. Hein, c'est pas aussi bon que Berserk, mais ça a l'air d'être bien trash, bien dark. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la dark fantasy qui ont lu ça? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer? Parce que je sais même pas si c'est long ou pas, donc peut-être plus tard. Serven aussi, hein. J'avais acheté le tome 1 que j'avais trouvé pas mal, mais sans plus. Je sais pas combien de tomes ça va faire, mais je pense que moi je vais vraiment attendre que ça se termine pour peut-être me relancer dans la série, parce que j'avais pas été vraiment si convaincu que ça avec son tome 1. On va continuer la propagande avec The Bogle Call. Franchement, si tu aimes la dark fantasy, c'est vraiment une pépite, c'est tellement bien. Moi j'ai 2 tomes de retard, faut vraiment que je m'y mette parce que j'avais adoré. Il y a des twists, tu t'attaches aux personnages, ouais, même l'effet de groupe, leur synergie avec leur pouvoir. Franchement, tout est bon dans Bogle Call. Fonce si tu l'as pas encore lu, c'est vraiment trop bien. Une autre propagande, c'est du Mouvement de la Terre aussi, hein, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais ça, il y a un animé, tu vois, dès le début ça part très très fort. Il y a un animé qui existe, si tu n'as pas envie de le lire, mais voilà, c'est complet en 8 volumes. Et moi, ça m'a mis une claque, ça m'a tellement fait réfléchir, j'ai vraiment adoré ce manga. C'est vraiment pas tous les jours que tu rencontres un manga qui te fait autant d'effets. Une autre aussi pépite de Dark Fantasy où je suis obligé de continuer la propagande, et bah c'est Centuria. Voilà, moi Centuria, j'ai lu l'équivalent de 5 tomes en ligne, c'est trop bien. Et même si t'as pas été convaincu par les premiers tomes, fais-moi confiance, ça monte en puissance et franchement, ça devient excellent. Puis si tu aimes les nanas balèzes, Centuria, tu vas voir, c'est trop bien. Ça, ce manga, je connais pas du tout, je me rappelle même plus du nom, mais j'avais juste trouvé la cover intéressante et voilà, j'étais curieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais là, c'est vrai que la couverture m'avait vachement intrigué. La nouvelle édition pour Trigun Maximum, je sais même pas si c'est le avant ou l'après Trigun. L'édition, elle est pas mal. Je trouve que c'est juste dommage qu'elle soit trop petite. Par contre, au niveau du dessin, hein, c'est vraiment propre. Ça me rappelle vraiment Hellsing au niveau du dessin. Et j'aime beaucoup le dessin dans Hellsing. Il y a vraiment cette vibe, voilà, années 90. Yomotsugai, le dernier manga fait par Kakizaki, le mangaka qui a fait Rainbow ou encore le one-shot Hideout. J'adore son dessin, franchement, c'est tellement noir, c'est tellement beau. Et là, on est sur un manga d'horreur avec des gens qui ont des super pouvoirs. Par contre, l'édition, elle est magnifique avec cet effet devant. Franchement, c'est très réussi. On avait aussi le dernier manga fait par le mangaka de Parasite. Et j'ai pas trop compris parce que j'ai l'impression que le début du manga, il est tellement bizarre avec la suite. Voilà, en feuilletant, j'ai pas trop compris de quoi ça parle. Parasite, je l'ai fini récemment et j'ai beaucoup aimé, donc peut-être que je vais me lancer. Je sais pas si le manga sera long, mais franchement, ça me tente. Une autre chose aussi qui me tente, c'est j'aimerais bien me lancer dans le Gundam. C'est quelque chose que je connais pas du tout et je trouve que cette édition, elle est vraiment très jolie pour Gundam The Last Origin. Le dessin a l'air vraiment sympa. Voilà, aussi au niveau du dessin, on voit que c'est un peu old school. Par contre, c'est vrai que ça fait un peu chier. 30 balles le tome, ça fait cher. Et j'ai vu aussi qu'il y avait cette autre série là, c'est quoi? C'est Gundam Capricorn. Je sais pas trop avec lequel commencer. S'il y a des experts en Gundam, dites-moi par quelle série commencer. Parce que c'est vrai que c'est un style de manga que j'ai jamais lu et je me laisserais bien tenter parce qu'apparemment c'est vraiment pas mal. Slam Dunk avec cette nouvelle édition. J'ai tellement hâte que ça soit terminé pour me la lire d'un coup.
Je sais qu'il y a un peu des retours mixtes sur Slam Dunk. Il y a des gens là qui sont lancés avec cette nouvelle édition qui adorent et d'autres qui se font chier. Et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il a fait parce que voilà, Inoue il est vraiment trop fort entre Reels et Vagabond. Voilà, je suis curieux de voir ce que ça peut donner avec une série sur le basket. Run to Heaven, c'est vraiment un manga qui m'intéresse parce que j'ai entendu tellement de choses sur ce manga. Et apparemment, je crois qu'il va être terminé en 3 volumes. Et d'ailleurs, j'ai vu le tome 3, donc une petite série courte apparemment qui a l'air pas mal. Déjà au niveau du dessin, ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc franchement, je suis curieux. Enfin, dans cette nouvelle boutique Mangarak, et franchement, il n'y avait que des pépites déjà. Museum, dans cette édition large, je crois que c'est les Pika graphiques. On les trouve plus et quand tu les trouves sur Vinted, c'est hyper cher. Voilà, Museum, une petite série complète en 3 tomes, un peu thriller. Ils avaient aussi dans le même format les Priest, que d'ailleurs, ça, les Priest, tu les trouves jamais dans ce format-là. Voilà, ils avaient juste un tome. Je crois que dans cette version, elle est complète en 5 volumes, mais ça faisait vraiment plaisir de les voir enfin en vrai, parce qu'à chaque fois que tu les vois sur Vinted, ils sont imprimés, c'est ridicule. Le dessin a l'air d'être assez particulier. Moi, j'ai la version simple, donc il faudra bien que je me lise un jour. Tombé aussi sur un manga que je connaissais pas du tout. Déjà, j'ai vu que c'était 20 €. J'étais surpris pour un volume. Le voyage de Ryu, je connais pas du tout. Au niveau du dessin, ça fait vraiment old school, limite un peu Tezuka au niveau des personnages. Si quelqu'un connaît dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette série. Ils avaient aussi les Ashita Nojo. Moi, je me suis acheté l'intégrale, mais j'ai vu qu'ils les vendaient à 13 €. C'est le prix du neuf, voire plus. J'ai pas trop compris. Ils avaient pas mal de tomes de Bleach entre 4 et 5 €. Donc, si tu essayais de compléter ta collection, c'était vraiment parfait. Ils avaient aussi Kurosagi. C'est un manga voilà, qui est plus édité, qui est assez rare. Moi, j'ai les 11 premiers volumes. J'étais pas mal surpris de les trouver ici. Et surtout que, voilà, franchement, ils étaient en super état. NPD Psycho, j'aimerais tellement une réédition, c'est pas possible. J'adore le style de dessin, c'est hyper blanc, mais avec des noirs hyper contrastés. Voilà, cette série d'horreur psychologique, thriller. J'avais lu les premiers tomes, moi j'avais franchement adoré. Ils avaient aussi quelques box sets toutes neuves. Là, ils avaient la box set pour Yoruka, mais je pouvais même pas trouver le prix, j'ai regardé. Et ils avaient aussi la box set pour Ares. Ares, moi j'ai la série complète en 3 box. La série plutôt pas mal. Le dessin est particulier, mais voilà, j'aime pas mal. Ils avaient aussi des tomes de Genesis. C'est fait par le même mangaka qui a fait Holy Land. Ils étaient à un prix abordable parce que quand tu regardes sur Vinted, c'est n'importe quoi. Je sais pas si la série est en pause, mais c'est ridicule. En parlant de manga assez cher, ils avaient aussi la première édition de L'Habitant de l'Infini. Donc voilà, si tu essaies de compléter, peut-être qu'ici tu trouveras ton bonheur. Gleipnir, c'est un manga qui me fait de l'œil depuis tellement longtemps. C'est complet en 14 volumes. Et je sens qu'un jour, si je trouve l'intégrale sur Vinted pour pas trop cher, je vais vraiment me l'acheter parce que je sais pas, je suis intrigué par son dessin, ça a l'air assez what the fuck et moi j'aime bien. Une autre propagande que je suis obligé de faire à chaque vidéo, c'est pour Coq de combat. J'ai tellement aimé ce manga de baston, voilà, c'est tellement violent, c'est réaliste. Et puis notre personnage principal, voilà, il est vraiment méchant, c'est un anti-héros. Et mais regardez-moi ce dessin comme c'est beau. J'ai vraiment passé un super bon moment et il faut vraiment que plus de gens le lisent parce que c'est vraiment une lecture à part. Si tu cherches à compléter tes machas, franchement c'est la boutique parfaite parce que ils avaient au moins 3 à 4 volumes de chaque volume de la série. Ils avaient vraiment l'intégrale et en général ils les vendaient 4 voire 5 € au maximum si c'était en bon état. Une autre série que j'aimerais tellement compléter, c'est Jusqu'à la mort nous sépare. Voilà, ce manga, je crois que j'ai peut-être jusqu'au tome 15. Le manga est fini en 23 tomes. Ça a l'air d'être incroyable, j'entends personne en parler. Malheureusement, j'ai commencé à m'intéresser à la série quand Kiyun avait annoncé la fin de la série, donc je suis un peu dégoûté, mais j'aimerais tellement me la faire aussi. Mais il y a combien de séries annexes à Hokuto no Ken? À chaque fois que je regarde le rayon Crunchyroll Kazé, je vois mais tellement d'histoires annexes. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un monde autour de Hokuto no Ken. Je sais pas si c'est relié ou c'est juste un autre personnage, mais c'est un truc de fou quoi. Jagan, j'ai tellement envie de me faire une relecture parce que c'est un des premiers mangas que j'ai terminé et j'avais vraiment pris une claque. Hein. C'est par le même mangaka qui a fait On l'a fait,
jeu d'enfant qui fait partie de mes mangas de survival game préférés avec Alice in Borderland. Le dessin, je le trouve incroyable. Et voilà, j'ai vraiment pris une claque, mais voilà, ça commence à faire un peu de temps que je l'ai lu, et peut-être qu'il faudrait que je me fasse une relecture pour voir si j'aime toujours autant. Wild Strawberry, ouais, putain, je suis tellement dégoûté, c'est une série que j'adore. Je sais qu'elle s'est terminée avec son tome 7. J'ai lu les 4 premiers tomes, j'attendais la fin pour me lire tout d'un coup, mais je suis tellement dégoûté parce que je sais que la fin va être rushée, et c'est tellement dommage parce que j'avais adoré les dessins, même son histoire et même son univers. Mais je suis tellement dégoûté que ce soit terminé. Et ça, No Gun No Life, c'est un manga que je vois souvent sur Vinted, et il m'a toujours intrigué. Je trouve qu'au niveau des dessins, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc s'il y a des gens qui ont déjà lu la série, franchement, dites ce que vous en pensez, parce que ça a l'air d'être plutôt sympa. Et puis j'ai l'impression que la série, elle est complète en moins de 10 tomes, donc je serais pas contre avoir une petite série complète rapidement. Free Fight, ça aussi j'ai chopé il y a longtemps de ça, l'intégrale, et ça a l'air d'être fou au niveau combat. J'ai l'impression que ça me donne un peu des vibes à la coque de combat, donc ça a sûrement été fait au même moment, et je pense que ça va être une lecture que je me ferai prochainement, parce que je pense que ça a l'air d'être hyper réaliste, et je pense que je vais kiffer. J'ai aussi trouvé des Hentai Kaimen. Oh waouh, j'avais lu le tome 1, il y a de ça même peut-être un ou 2 ans, et j'avais pas mal rigolé sur le premier tome. Ouais, c'était un peu débile, mais ça m'a fait sourire de revoir ce manga, parce que j'entends vraiment personne en parler, c'est fou. Les héros de la galaxie. Alors ça, apparemment, on me l'a vendu comme sorte de Game of Thrones dans l'espace. Le manga est encore en cours. Si le manga était terminé, je pense que je serais commencé peut-être la série, parce que apparemment au niveau du synopsis et même de son histoire, apparemment c'est une masterclass de A à Z, et c'est vrai que je me lancerais bien dans un petit truc space opéra. Ils avaient aussi tous ces grands formats comme IQ, mais à un prix franchement limite 50% off. IQ, voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Au niveau du dessin, ça a l'air d'être pas mal, assez old school. Ils avaient aussi les 2 premiers volumes de Fleur de Pierre. Malheureusement, les 2 volumes avaient pris la flotte, ils étaient abîmés, mais ils étaient à moins de 15 €, donc plus de 50% off sur les volumes. Pareil, je sais pas du tout de quoi ça parle, ça va être un récit sur la guerre. J'ai adoré là, les premières pages en couleur. Le dessin, pareil, ça a l'air d'être assez vieux, mais ça a l'air de faire le taf. Donc pareil, s'il y a des gens qui ont lu ça, dites-moi un peu ce que vous en pensez, parce que je connais pas du tout, et c'est vrai que c'est dommage qu'il était mieux, parce que je me serais peut-être laissé tenter. Ils avaient aussi ce pavé là, le clan Kojiro, je sais que c'est complet en 3 volumes, mais putain, c'est des pavés énormes. Au niveau des dessins, on sent vraiment cette vibe old school des années 90, où on voit encore avant ça. J'ai entendu dire que c'était assez redondant, et vu la tronche du pavé, je pense que moi je vais passer mon tour. J'avais trouvé aussi ce manga mais complètement what the fuck, Catch It Down, là, le numéro 0, ils en avaient quelques-uns, et j'ai pas du tout compris au début. J'ai vu que c'était plein de pages en couleur, donc je me suis demandé si c'était en couleur tout au long, et finalement il n'y avait que le début, puis après on passe sur du classique noir et blanc. Et voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai l'impression des lapins qui partent à la guerre. Et voilà, ils en avaient, je crois qu'ils avaient au moins les 6 premiers. Je sais pas si c'est rare, j'ai jamais entendu parler de ce manga, donc si tu connais, dis-le moi. On va finir chez Mommy Comics, et qu'est-ce qu'elle est belle cette boutique, franchement. Les comics et la BD franco-belge, c'est ma nouvelle addiction. Et ça, c'est vraiment Sweet Corpses, c'est un comic qui m'intéresse, où voilà, on va suivre une sorte de battle royale entre différents gangs pour savoir qui va être le chef. Je trouve que le dessin a l'air d'être vraiment sympa, et pourquoi pas. Deadly Class aussi, c'est un comic qui me fait de l'œil depuis longtemps. Ils viennent de refaire une réédition là en format souple. Tu vas voir à la fin de la vidéo, j'ai fait une sacrée trouvaille par rapport à ce comic. Pareil, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, et apparemment ça fait vraiment
partie des classiques du comics. Si t'aimes vraiment les trucs sur les assassins, etc., apparemment ça c'est super bon. Nouvelle sortie, Raiders, c'est fait par les mêmes personnes qui ont fait Bird King. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'avais adoré ma lecture. Là c'est de la dark fantasy avec des couleurs vachement pop. Je sais pas trop de quoi elle parle cette histoire, mais voilà, Bird King, j'ai hâte du tome 4 parce que l'histoire est pas encore finie et franchement si tu aimes la dark fantasy c'est vraiment génial. Something is killing the children. J'ai l'impression que la parution française elle est en avance par rapport au tome dur que j'ai moi en anglais. Là je commençais à feuilleter et c'est des trucs que j'avais pas encore vu, donc je suis assez surpris et ça faut vraiment que je continue ma lecture parce que qu'est-ce que c'est bon. Franchement si t'aimes les trucs assez dark avec des enfants, fais-le, c'est trop bien. Absolute Batman, j'ai pas encore lu de Batman, je m'étais tâté à faire Schneider, mais j'entends tellement de bonnes choses avec ce Absolute Batman, je vais peut-être me laisser tenter avec l'Absolute et peut-être faire Schneider après, mais ça va être vraiment pas mal. Dans les yeux de Billy Scott, j'avais adoré par la même autrice It's Lonely in the Middle of the Earth, c'était vraiment une de mes lectures préférées niveau BD comique de l'année dernière. Et ça c'est un truc qu'elle a sorti avant et apparemment c'est tout aussi bien et ça je pense que à tout moment je vais craquer et l'acheter parce que j'adore ce qu'elle fait cette autrice. Le tome 3 de Nice on the Lake, j'avais bien aimé les 2 premiers volumes, maintenant ça fait longtemps que je les ai lus, il faudra que je me fasse une petite relecture et je suis vraiment curieux de voir où est-ce que ça part dans ce tome 3. J'adore le style graphique, il est vraiment particulier et c'est vrai que ça fait du bien comparé au manga d'avoir quelque chose en couleur et puis voilà c'est tellement différent de Déviant. Je crois que c'est complet en 2 volumes et apparemment comique un peu d'horreur slasher et moi c'est un genre que j'aime beaucoup, donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Je sais que c'est fait par un mec qui est assez connu, je me rappelle plus c'est quoi l'autre série sur laquelle il a travaillé, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez glauque avec ce sorte de Père Noël qui tue des gens, ça a l'air d'être pas mal. De Descender aussi, ça c'est quelque chose que je dois acheter, que je dois lire. Là maintenant ils ont les grandes intégrales et apparemment voilà, ça pour tout fan de science-fiction c'est vraiment quelque chose que tu dois lire absolument, donc ah là là, j'ai tellement de choses à lire, mais quoi, comme quand tu les vois comme ça, il y a vraiment de très beaux ouvrages. Et ça, pareil, je connaissais pas du tout là de Martian, et j'ai été happé par la couverture. Et au niveau des dessins, mais c'est tellement pop avec toutes ces couleurs. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être complètement fou. Et aussi un autre classique que je dois absolument lire, Swamp Thing par Alan Moore. Et ça aussi, c'est un classique que je dois absolument lire tellement j'entends de bonnes choses. Par contre, le dessin, il fait vraiment old school. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment un classique, c'est une masterclass. Donc, il faudra vraiment que je me laisse tenter. Et je la trouve juste magnifique, cette cover. C'est pas possible. Ça y est, je viens de rentrer de ma petite journée sur Lyon. Et j'ai réussi à faire quelques achats. Mais avant toute chose, la nouvelle boutique Mangarak, franchement, elle a été incroyable. Elle est tellement grande et c'est que de l'occasion. Ils ont tout, des grands formats, des trucs qui sont rares, qui sont derrière le comptoir. Franchement, c'était incroyable comme boutique. Au niveau de mes achats, j'ai été vachement sage. J'ai acheté le tome collector de Villain Saga. J'ai aussi réussi à trouver le tome 0 de Blam pour un très bon prix. Je crois que je l'ai payé 5 €. Donc 5 € pour Blam. Et j'ai aussi réussi à trouver d'occasion ce pavé pour l'intégrale du comic Deadly Class. Alors là c'est en VO, je l'ai montré dans la vidéo, il y a la version française qui ressort en version souple, mais j'ai trouvé cette intégrale qui normalement coûte 50 €, je l'ai trouvé pour 20 balles et regardez, elle est en superbe état, ça pèse son poids, mais j'ai entendu tellement de bonnes choses sur ce comic, donc voilà, vous voyez j'ai fait juste 3 achats, mais voilà, si vous êtes sur Lyon, la boutique Mangarak est juste incroyable, vous allez forcément trouver votre bonheur. C'est la fin de la vidéo comme d'habitude, aime la vidéo, booste la, franchement ça aide vachement, mets-moi un petit commentaire Lyon si t'es là jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo, peace.